Nous sommes venus ensemble à gauche devant la clinique dentaire aujourd'hui pour annoncer le dépôt prochain d'un projet de loi pour le remboursement des soins dentaires par une assurance obligatoire cantonale. Ce matin, on a été collé une affiche Refugees Welcome sur le tram que le MCG avait utilisé pour coller sa propagande xénophobe. Bon, je crois d'abord qu'il faut arrêter d'utiliser l'adjectif petite Suisse. La Suisse n'est pas petite, elle est petite, c'est un petit pays, surface, certes, ouais. Mais enfin c'est une puissance financière, industrielle. Ses conseillers fédéraux ont un rôle à jouer au niveau mondial, donc c'est pas un tout petit pays qui n'a pas son mot à dire. Et je pense que c'est précisément là-dessus que l'on peut réfléchir à la politique migratoire que la Suisse doit. Public d'investissement. Juste sur les transports publics, il y a un chiffre qu'on dit jamais, c'est que les tarifs CFF ont augmenté ces 25 dernières années de 70%. Dans le même temps, les tarifs du kilomètre à la voiture, c'est 20% d'augmentation. Ça veut dire qu'en fait, s'il y a des vaches à lait dans ce pays, c'est pas les automobilistes comme le clament les groupements automobilistes, c'est bien les usagers des transports publics. Alors, table, c'est amusant, enfin c'est triste de voir l'empressement qu'on a aujourd'hui de faire l'égalité entre les hommes et les femmes en matière d'âge de la retraite, c'est-à-dire augmenter l'âge de la retraite des femmes, alors que d'autres questions d'égalité sont traitées, sont sous-traitées, notamment en matière d'inégalité salariale. Je rappelle que c'est encore 18% en moyenne l'écart salarial entre les salariés femmes et les salariés hommes. Bonjour tout le monde, merci d'être là nombreux. Il faudra être encore plus nombreux demain et après-demain. Ceci ne nous interdit pas, en agissant aujourd'hui, de réfléchir aux causes de cette vague de réfugiés sans précédent. Les causes sont à discerner dans le système dans lequel nous vivons, un système qui ne cesse de creuser les inégalités. Monsieur Godina. Non, je pense que l'armée aujourd'hui est totalement inutile. Il faut la convertir complètement en service d'intervention sanitaire et humanitaire, principalement par rapport au tiers-monde, où on a une responsabilité historique énorme par rapport à ce que la Suisse a puisé dans le tiers-monde. Et je pense que avoir une éthique de la paix me paraît prioritaire par rapport à défendre une armée. C'est des choix, c'est des choix de société, c'est des choix politiques. On a été pendant maintenant une quarantaine d'années orienté vers le néolibéralisme. Maintenant, on arrive à des impasses et il faut réouvrir une discussion de fond. C'est pour ça d'ailleurs que notre voix est très importante, parce que on cherche pas à chaque fois à reculer un peu moins que la droite, mais on cherche à indiquer des alternatives. Le Chili d'aujourd'hui essaie de construire, de réformer tout ce qui a été terriblement vissé par le néolibéralisme. Comme vous savez, c'était le laboratoire du néolibéralisme. Le Chili. D'où l'intérêt de M. Kissinger et Nixon de faire ce coup d'État. Exactement, tout à fait. C'était pas seulement politique, c'était économique. C'était économique. Jean Batou, est-ce qu'il faut déréguler ou déréglementer? Quand on parle d'un problème de compétitivité en Suisse. Baisser les coûts des entreprises. On vous dit, Jean Batou, baisser les coûts des entreprises. Les coûts des entreprises. Non, j'ai jamais été patron d'une entreprise, contrairement à vous qui ne fréquentez que ces gens-là. Maintenant, on va laisser M. Batou répondre. Maintenant, j'aimerais pouvoir m'exprimer 2 minutes, si vous le permettez. Vous avez tout le temps la parole dans les médias. Monsieur, approchez de l'or, des bijoux, pur produit, togolais, du Togo. Bonjour monsieur. Alors on a ici des magnifiques bijoux du Togo, de l'or togolais, 99% pur, et des bijoux. Bon, faites pas attention à l'aspect, c'est rien du tout. Alors aujourd'hui, nous sommes allés devant la société Multitrade à Genève déposer une lettre qui proteste contre les conditions dans lesquelles l'or que cette société commercialise est produit. Donc il est produit au Burkina Faso en réalité par des enfants dans des conditions. Salika Wenger, justement, je n'ai pas envie que vous partiez, je voulais vous faire réagir sur l'économie. Je vais vous dire, ces débats m'ennuient à mourir. Tout le monde m'ennuie à mourir, ils sont prévisibles. Tout le monde sait de quoi on va parler. On sait que M. Stoffer va nous parler des frontaliers, que M. de l'UDC va nous dire que la Suisse est la meilleure, que monsieur Jeunecamp va Alors nous dire... Alors vous allez nous dire quoi, Salika Wenger?
Alors On vous allez s'ennuie, nous et dire vous êtes quoi, en train de Salika faire Wenger? exactement ce que je craignais, c'est-à-dire un débat où il n'y aurait que ceux qui ont déjà été élus qui parlent. Alors bonsoir. Voilà, c'était l'avis de Salika Wenger. On la retrouve. Pour que l'AVS puisse répondre aux défis des baby-boomers. C'est extrêmement simple. Si l'AVS est en difficulté, il faudra augmenter d'un point le taux de cotisation paritaire des patrons et des salariés. C'est extrêmement simple, c'est infiniment plus social et c'est comme ça que le problème avait été posé quand l'AVS a été créée. L'AVS a été créée en 1947 avec 80% d'approbation dans la population, avec une participation de 80%. Elle a fait tomber le taux de suicide de 20% en Suisse. Et moi, je vous dis que si le deuxième pilier continue à s'effondrer, c'est le taux de suicide qui va augmenter chez les personnes âgées parce qu'elles n'auront plus rien quand elles arriveront à la retraite. Très très rapide. Sur Suisse, au fond. Le but, évidemment, c'est que nous puissions continuer ou peut-être reconquérir une certaine souveraineté alimentaire. C'est vrai qu'il n'y a pas de logique à ce que nous trouvions sur les étals de nos magasins des petits pois qui viennent du Kenya. C'est mauvais à tout point de vue, c'est mauvais pour l'environnement, c'est mauvais pour nous et c'est mauvais pour les personnes qui travaillent dans les champs, puisqu'ils sont payés là-bas à des demi-francs de l'heure, alors qu'ici, on peut espérer qu'ils puissent obtenir un salaire décent. Donc la souveraineté alimentaire doit être le phare qui doit guider la politique agricole suisse. Je pense qu'on se bat pour des idéaux qui doivent être défendus. On voit les classes populaires sont de plus en plus appauvries ici en Suisse, à Genève aussi. Il y a de plus en plus de pauvres, il y a de plus en plus de gens qui ont de la peine à nouer les deux bouts, qui ont des assurances maladie qui sont extrêmement chères, qui ont des loyers extrêmement chers. Et il y a malheureusement personne qui les représente actuellement dans l'hémicycle. On voit, vous parlez du paquet Berset et de toute une série de mesures qui vont à l'encontre des personnes qui travaillent toute leur vie et de leurs intérêts. Et nous, on espère porter ces intérêts-là à Berne et défendre ces personnes qui nous font confiance. À vous, femme de gauche. Alors je vois ça comme à chaque fois on nous le fait souvent, c'est donner quelques miettes aux prolétaires pour qu'ils se taisent et puis qu'ils soient contents. On les achète. Voilà, tout à fait. Mais à savoir que les rentes, ça va faire 12%, moins 12% sur les rentes et les cadeaux de 70 francs, c'est ridicule, ça n'a rien à voir. C'est les peanuts. Exactement. Donc vous combattez le projet Berset. J'étais au mois de juin à La Havane, j'ai un téléphone de Jean Bateau qui me dit « Voudrais-tu nous appuyer par une liste de soutien des 68 arts ?» D'abord, c'était les internationaux, puis des 68 arts. J'étais dans la rue, au milieu de La Havane. Avec Jean Tigler. J'ai dit, avec Jean Tigler. Évidemment. J'ai dit, comment refuser? J'ai dit, fais ce que tu veux, mets-moi sur une liste. Et ainsi, je suis dans cette liste Ensemble à gauche. Je suis ravie qu'il y ait une liste Ensemble à gauche, qu'il y ait enfin une liste unifiée. Aujourd'hui, nous sommes devant le siège de la CSS, l'assurance maladie bien connue, parce que nous sommes inquiets quant à la situation actuelle. Nous sommes inquiets puisque les bénéfices ne montent plus qu'à 80 millions environ par année, et nous sommes inquiets pour les salaires des hauts cadres, nous sommes inquiets pour les rémunérations des administrateurs, et donc nous avons organisé une collecte pour réussir à cotiser un petit peu d'argent et le donner à l'assurance, parce que les hausses de primes maladie annoncées sont trop faibles par rapport aux rémunérations qu'ils sont en droit d'espérer. Voilà, ça monte. Je pense que évidemment la situation en Grèce ou en Espagne aujourd'hui, la situation sociale, économique, elle n'est pas la même qu'en Suisse, donc on n'est pas tout à fait dans la même configuration. Mais bien sûr, je pense que malheureusement, la social-démocratie au cours de ces dernières années ne s'est plus ou pas bien répondre aux préoccupations premières de la population au niveau des salaires, des logements, etc. Et voilà, ces nouvelles forces radicales émergent aussi contre ces politiques, en particulier de l'austérité au niveau européen, qui sont. Alors c'est vrai que nous sommes encore nombreux, qui sommes animés par le souffle de 68, des années 68, et nous avons maintenu contre vent et marée. Et maintenant, il y a une très belle relève. Et nous sommes toujours là. Et nous tenons à l'affirmer. La valeur ajoutée, disons, elle s'inscrit dans le projet de solidarité qui est, et de Ensemble à gauche de manière générale, d'avoir une perspective internationale, de penser que nos luttes sont liées avec les luttes des autres peuples à travers le monde et que notre libération et notre émancipation n'aura pas lieu tout seul seulement en Suisse. Dès lors, et c'est aussi pour condamner et dénoncer aussi le rôle de la Suisse sur la scène internationale sur un certain nombre de sujets, que ce soit la collaboration avec des régimes autoritaires ou bien la vente d'armes également des régimes autoritaires ou bien des pays du type Israël qui, comme on peut le voir actuellement en ce moment dans les territoires occupés et même au sein de la Palestine historique, opprime le peuple palestinien. Et au-delà également au niveau de la question du secret bancaire, qui même a été remis en cause et tout le temps existant. Je veux dire, qui pille les ressources de l'étranger, c'est inacceptable. On pourrait parler d'un certain nombre de sujets oui, le commerce où la Suisse... du denrée alimentaire, etc. Exactement. Il y a une
aujourd'hui, je vais vous dire, je suis un petit peu déçu pour deux choses. Parce que bon, j'ai été à la revue, ils ont pas été gentils avec vous, et je trouve que c'est scandaleux de faire des trucs quand les gens peuvent pas répondre. Et vous avez fait un peu la même chose. Parce que je lis attentivement votre journal, le GHI, et puis là, la dernière fois, vous avez mis le paquet. Hein. Parce qu'une page de publicité dans le GHI, c'est 20 000 balles pour les élections. Mais ce que vous avez fait, c'est une contre-publicité à 20 000 balles. En parlant de l'histoire de la manifestation, vous vous souvenez de la manifestation qui... c'est de ça que je parle, oui. Voilà, oui, la manifestation qu'il y a eu à la tribune, en fait, qui était pas organisée par Ensemble à gauche, par No Bunker, qui était un petit groupement, qui a au moins l'avantage de se battre pour... que les valeurs... oui, mais est-ce que vous la cautionnez, cette manifestation? Mais écoutez, oui, parce que moi j'ai été combien d'années au Grand Conseil, 24 ans, et des manifestations, il y en a eu, justifiées ou pas. Mais en tout cas, le droit de manifestation fait partie. Vous n'avez pas l'impression... en Suisse. Alors ce lundi 12 octobre, les militants d'Ensemble à gauche sont venus dénoncer l'initiative PDC sur le couple et la famille. Le problème de cette initiative, c'est qu'en fait, elle cache entre ses lignes une loi complètement discriminatoire et homophobe qui vise à changer la Constitution et au lieu que le mariage soit garanti, que le mariage devienne une institution entre un homme et une femme. Donc, comme vous voulez. Je pense que ce qui est le plus important, c'est de se rendre compte que nous travaillons désormais au niveau de la planète Terre et que l'engagement national doit être vu d'une manière planétaire à chaque moment. Donc évidemment, l'environnement, l'écologie, les problèmes climatiques sont d'une importance capitale, sans oublier cependant la justice sociale qui doit à tout moment accompagner ces luttes. Alors on sait... Alors il y a une prise de conscience parce que bon, j'étais déjà très conscient des régimes totalitaires staliniens dans ces pays, mais ça m'a permis après d'aller en Tchécoslovaquie, de traverser le mur après l'invasion des Russes et d'aller soutenir la gauche socialiste tchèque, entre autres la charte 77. Václav Havel à ce moment-là était emprisonné et on apportait clandestinement des livres à l'opposition de gauche en Tchécoslovaquie. Alors que Dubček était en prison. Dubček était en prison. Qu'après ils l'ont mis comme jardinier en Slovaquie, hein, je crois. Voilà, donc ça c'était aussi une forme, si vous voulez, d'émergence en 68 de la lutte par rapport soit au régime fasciste en Europe, soit par rapport au régime stalinien en Europe de l'Est. Mais il ne peut pas y avoir de concurrence réelle entre les caisses, puisque pour l'assurance maladie de base, les prestations sont les mêmes pour tout le monde. Ouais. Donc, qu'est-ce que font les caisses? Elles font la chasse au bon risque. Elles essayent d'avoir le plus d'assurés jeunes, etc. En bonne santé. Et puis, vous avez des cotisations qui sont faibles, et puis l'année suivante, elles augmentent. C'est un jeu de dupes. La seule méthode pour avoir une assurance valable du point de vue de l'assurance maladie, c'est de prendre le même système que pour l'assurance accident, dont tout le monde s'accorde à dire que ça fonctionne bien. La SUVA. La SUVA, ça marche très bien. Les prestations sont assurées et je vois pas pourquoi nous n'aurions pas une assurance santé qui regrouperait assurance accident et assurance maladie et payée par des cotisations. Be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in 4 parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spyro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nub. The revolution will not make you look 5 pounds thinner because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance.
NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on report from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on a rail with a brand new process. There will be no slow motion or still life of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. Green Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry R. Women liberationists and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Keys, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or The Rare Earth. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live.